Aujourd'hui, on était sur un événement qui s'appelle Construire festivement son avenir Caturige. C'est le prolongement de notre campagne des municipales de mars 2020. On était une équipe de 23 et on ne se connaissait pas. Et là, sur cette équipe, il y en a 10 qui ont décidé de faire cet événement. Pendant la campagne, on a fait des réunions tous ensemble pour écrire le programme. Et là, c'était important de se retrouver avec tous les habitants de Chorges, donc les Caturiges, et de montrer que notre programme, il était loin d'être utopique et qu'il pouvait être réalisé. Et donc aujourd'hui, il y a eu des ateliers, des débats, des conférences sur toutes les thématiques qui étaient dans notre programme. Tawashi, ça signifie en japonais lavette. Le principe, c'est d'utiliser des chaussettes usagées qui sont abîmées, des t-shirts qui ont été troués. Et en fin de compte, c'est une façon de les recycler et ça sert ensuite à faire le ménage, la vaisselle, se laver. Puis il y a eu des ateliers zéro déchet réemploi, il y a eu un atelier sur l'économie, plutôt une conférence-discussion où on a parlé de créer sa petite entreprise. Il y a eu des démonstrations de fours solaires, une remorque photovoltaïque. Alors l'autoconsommation, à ne pas confondre avec l'autonomie. Il y a souvent, il y a beaucoup de gens qui confondent. Quand on leur parle d'autoconsommation, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir se couper du réseau et vivre en autarcie sur leur maison. Ce qui est possible de faire, mais qui est pas rentable financièrement. Les batteries à l'heure actuelle, d'une part, sont pas assez puissantes et surtout coûtent trop cher. Le jour où il y aura des vraies bonnes batteries sur le marché, là par contre les gens vont se ruer dessus et vouloir se couper du réseau EDF. À l'heure actuelle, les panneaux sont recyclés à 95% et ils sont garantis 25 ans. Et la durée de vie est estimée entre 30 et 40 ans. Il y a des projets autour de ce projet ici à Chanteloup qui vont se construire un peu en parallèle. Par exemple, il y a la Jansté qui présentait ses fours solaires, qui a récupéré les adresses mail ou les numéros de téléphone de personnes qui étaient intéressées, qui propose de le faire chez lui. Vous êtes intrigué par les bois-boîtes? C'est un lieu d'échange qui permet, qu'il va y avoir des projets certes qui vont émerger, d'autres qui vont totalement capoter, et c'est ça qui est chouette. Pour la conférence, pour faire un atelier mécanique participatif vélo, on était peu nombreux, mais les échanges étaient super riches et il y avait des personnes à Chorges que je ne connaissais pas, qui avaient des envies, qui avaient envie de faire des choses ensemble et je pense qu'on a semé une graine. Vous êtes principalement sur l'encadrement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire autour du vélo et comme il y avait tous ces projets aussi de voies cyclables et d'aménagement liés au vélo, je m'étais dit que c'était peut-être un peu aussi comment est-ce qu'on peut défendre ça ensemble et comment aussi l'atelier peut être un support à une association qui en fait a des activités militantes, de revendications, de travailler avec les pouvoirs publics pour ces aménagements-là, etc. Est-ce qu'à Chorges, il y a d'autres personnes qui se sont posées cette question s'il y avait un lieu pour réparer son vélo? C'est sûr que si c'était sur Chorges, ça serait quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible et on aurait envie d'y aller beaucoup plus souvent, quoi. Réengager un dialogue avec les habitants de Chorges qui a été interrompu après les municipales et le confinement et pouvoir reproposer un autre événement, pouvoir ponctuer toutes les années à venir avec d'autres événements pour que les Caturiges se rendent compte qu'il ne suffit pas d'être élus pour faire des choses sur leur commune en fait. Voilà. Sur des événements comme ça, on voit bien ce qui intéresse les gens, on est vraiment sur le terrain. Ça c'est chouette. Jolie position. Yes. Parfait, bravo Mado. Ok. Et là, on se met dedans. Oh, en fait, elle est un petit peu basse pour ça On montre que nous, citoyens, on est capable de faire des choses sans subvention,
juste avec notre volonté et nos compétences, et qu'ensemble on arrive à faire quelque chose de chouette. Et on montre aux personnes que voilà, ça sert à rien de rester à la maison devant l'écran de sa télé ou de se plaindre. Quand on décide de faire, eh ben, on y arrive quoi. La ruralité, c'est pas un frein, au contraire, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup, mais on a tous le même problème d'accès à la culture, d'accès aux des solutions que les citadins ont de façon presque naturelle. Et du coup, nous, on galère un peu plus, il y a peut-être moins de gens motivés, mais les gens qui sont motivés, ils le sont plus. Je trouve que dans les milieux ultra-ruraux comme ça, où les populations se confrontent un peu entre le milieu agricole et les nouveaux, les néo-ruraux qui arrivent, eh ben, ça permet de tisser des liens un peu houleux et complexes, mais du coup il ressort des projets plus concrets et qui se passent sur du long terme au lieu d'être quelque chose de ponctuel justement. Je trouve que c'est un super message d'espoir aussi. Pour l'avenir. Pour l'avenir et pour vivre ensemble. On est tous super différents, on se connaît très peu, on s'est lancé avec un objectif, une campagne électorale. Et puis finalement on se retrouve à organiser, construire festivement notre avenir Caturige. Il y a plein d'équipes municipales, elles se bornent à faire un rôle d'opposition parce qu'on n'est que 3 sur un conseil municipal de 23. Alors que là, on est en force en fait, mais on n'a pas été élus. C'est ça qui est intéressant, moi je trouve, à creuser quoi. Thank you.